L'invité de la matinale. KTO Radio. La chasse au téléphone à l'école se poursuit après l'interdiction renouvelée en septembre dernier dans les collèges à travers le dispositif portable en pause. Le gouvernement envisage pour la rentrée 2026 de généraliser cette interdiction au lycée dans le cadre global d'une loi qui viserait aussi l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Alors ce matin, on se pose la question où en est l'enseignement catholique dans l'application de ces interdictions. Michael Gac est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en quelque sorte le monsieur numérique au secrétariat général de l'enseignement catholique. Tout d'abord, sur la volonté du pouvoir exécutif d'accélérer cette interdiction des téléphones à l'école, comment se positionne l'enseignement catholique ? Eh bien, c'est vrai que ce projet de loi pour généraliser l'interdiction à la rentrée au lycée, voilà, on la reçoit. On a déjà cette interdiction des téléphones dans les établissements depuis 2010, qui a été renforcée en 2018. Elle est déjà appliquée dans de nombreux établissements de notre réseau. Et les coups de pouce, entre guillemets, avec la pause numérique mise en place au collège en septembre dernier, et cet élargissement au lycée à la rentrée prochaine, voilà, il y a déjà des choses de mise en place en lien avec les établissements, les familles, les élèves. Et voilà, ce nouveau coup de projecteur sur l'élargissement est déjà d'une certaine manière mis en place dans nombre d'établissements. Donc l'enseignement catholique s'en saisit. Un mot sur l'utilité de cette interdiction des téléphones au collège et lycée. Alors, l'utilité, c'est vrai qu'on voit dans les établissements où le téléphone est déjà mis à l'écart pendant les temps de cours, une meilleure attention des élèves, un meilleur climat au sein de l'établissement. J'ai en écho comme ça plusieurs retours qui m'ont été faits de collègues ou de chefs d'établissement qui disent du coup dans la cour de récréation les jeunes lèvent la tête, se regardent, donc ils sont en relation entre eux. Ils ne sont plus forcément sur des réseaux sociaux numériques, mais dans un réseau social réel, les autres élèves. Depuis la rentrée dernière, donc tous les collèges sont censés mettre en place un dispositif amélioré, en tout cas qui empêche tout élève d'utiliser son téléphone dans l'établissement. Je dis censé car en tout cas, dans les collèges publics, il n'y a que 9% des établissements qui auraient mis en place un dispositif spécifique. Qu'en est-il dans les collèges de l'enseignement catholique ? Alors, je n'ai pas non plus le chiffre précis chez nous, mais en fait, depuis bien avant cette rentrée de septembre, des dispositifs étaient déjà mis en place, soit les téléphones étaient laissés dans les cartables ou dans les casiers. Dans plusieurs collèges, les élèves ont un casier pour déposer leurs affaires. Un casier spécifique. Un casier spécial, alors un casier justement pas spécifique. C'était où ils avaient leurs cours, etc., etc. Et du coup, ils laissaient le téléphone dedans. Mais c'est vrai que depuis la rentrée, on a eu plusieurs retours d'établissements qui se sont équipés de pochettes, des pochettes individuelles que les élèves ferment et passent du coup sur un point de fermeture magnétique à l'arrivée à l'établissement. Et le téléphone en ressort, du coup, en fin de journée, ils peuvent débloquer la pochette. Dans d'autres établissements, ce sont des boîtes qui sont mises en fond de salle. Donc les élèves, notamment dans certains lycées, je pense à un lycée sur Vannes qui a mis ça en place à cette rentrée, les élèves déposent le téléphone en fond de cours. Et du coup, ils le récupèrent à la fin du cours ou à la fin de la journée, selon les établissements. Il y a différentes pratiques qui ont été mises en place. Parce qu'on imagine que quand on demande à un élève de laisser son téléphone au fond de son cartable, au fond de son sac, on imagine qu'il doit être tenté de l'utiliser et du coup et de le prendre. Et voilà, il est éventuellement tenté de l'utiliser, mais la vigilance se fait aussi entre élèves, où certains vont dire « Ah bah, t'as oublié de mettre ton téléphone au fond de classe » ou « Il y a machin qui sort son téléphone ». Donc voilà, c'est aussi
un apprentissage que les élèves font entre eux et au bout du compte, les choses se passent bien. Et on imagine que ces dispositifs spécifiques, donc pas juste dire aux élèves téléphone interdit dans un établissement, mais justement ces pochettes verrouillées ou des casiers spécifiques, on imagine que ça a un coût pour un établissement ? Ça a un coût pour un établissement. Alors, dans certains diocèses, certains départements plutôt, il y a pu avoir une participation du conseil départemental, y compris pour nos établissements, mais pas beaucoup. Donc, c'est un choix aussi de l'établissement, parfois en lien avec l'association des parents d'élèves, justement, d'équiper tel ou tel type. Et c'est vrai que les chefs d'établissement reçoivent de multiples sollicitations commerciales aussi sur notre équipement est mieux que l'autre, etc., etc. Donc, faut aussi trouver le bon dispositif, mais nos équipes dans les différents établissements ne manquent pas d'idées et parfois une simple chose toute bête, une caisse en plastique par exemple, peut stocker les affaires. Enfin voilà, il y a plein de solutions, plein de choses existent. Il n'y a pas forcément besoin de dépenser beaucoup d'argent. Tout à fait. Toute utilisation pédagogique du téléphone est dorénavant quasi impossible dans les établissements. C'est vrai que parfois il y a dans certains cours des professeurs qui peuvent demander à certains élèves d'aller faire des recherches directement sur leur téléphone. Est-ce que ça c'est encore possible ? Alors ça se fait encore de temps en temps, c'est tout ce qu'on entend derrière l'acronyme aussi du BYOD, donc Bring Your Own Device, apportez votre propre équipement, qui a pu se mettre en place, mais c'est bien précisé dans le règlement intérieur et c'est vrai que c'est justement ce règlement intérieur qui fait foi entre guillemets dans l'établissement. Et le projet de loi, d'ailleurs, en septembre dernier, ne s'applique pas directement pour les établissements privés sous contrat, mais quand il y a du bon pour aider les jeunes à un usage raisonné du téléphone, nos équipes s'en saisissent aussi. Et le projet de loi pour les lycées à la rentrée prochaine, pareil, à l'heure actuelle, concerne les établissements publics. Mais comme je le disais un peu plus tôt, certains lycées s'en sont déjà saisis, pardon. Donc, c'est dans le règlement intérieur. Et quand ça marche, c'est que la nouvelle utilisation du téléphone, la pause numérique dans l'établissement, alors selon les endroits, ça se fait sur l'heure de midi, les élèves ont le droit de rallumer leur portable dans certaines parties de l'établissement, mais ça se fait en accord et en discussion avec les élèves, parfois dans un conseil de vie lycéenne ou un conseil de vie collégienne, et avec les parents. Le téléphone, on ne va pas le bloquer, entre guillemets, ou faire une pause dans l'établissement pour que les jeunes l'utilisent 3 fois plus à la maison non plus. Il y a une continuité pédagogique avec les parents à mettre en place. Une continuité pédagogique, tout à fait, une cohérence éducative à mettre en place. Et les parents ont parfois du mal justement à limiter éventuellement les usages à la maison aussi. Donc s'il y a une réflexion commune, du coup ça peut être plus facile et les jeunes du coup l'utiliseront mieux. Je dis les jeunes, mais ça peut aussi concerner effectivement les enseignants dans nos établissements, mais les parents eux-mêmes. Enfin voilà quel usage on a nous-mêmes de notre propre consommation téléphonique. Ça pousse à des questionnements globaux. Et effectivement, Michael Gac, selon vous, le processus éducatif des enfants doit-il se faire, en tout cas à l'école, doit-il se faire au maximum sans les téléphones et donc sans les écrans ? Sans les écrans, avec un usage raisonné. On va peut-être plutôt utiliser un ordinateur, une tablette par moment que le téléphone, mais il y a aussi de belles choses qui peuvent se faire par des téléphones, des projets spécifiques. Sur un court-métrage, par exemple, on peut. En fait, le téléphone est un couteau suisse que les élèves peuvent avoir dans la poche. Donc, c'est aussi les accompagner, les éduquer à un bon usage de cet outil et ne pas scroller, swiper sur les différents réseaux sociaux, mais
avoir une bonne utilisation de l'outil. Je repense aussi aux ENT, justement les espaces numériques de travail qui sont mis en place dans de nombreux établissements. Et au collège, dans un lycée de Montpellier, depuis la rentrée, du coup, les jeunes ne reçoivent plus les notifications d'un prof absent ou autre sur sur l'application du coup de l'ENT sur leur propre téléphone, mais vont consulter les absences ou autres sur un simple panneau d'affichage, ce que on faisait de notre temps en collège, en lycée. Voilà, il y a aussi des choses toutes simples qui se remettent en place. Et on peut voir en classe de plus en plus se développer des manuels numériques, donc plus forcément papier, mais numérique, l'utilisation de tableaux connectés aussi, où l'enseignement est écrit directement avec un stylet sur un document de traitement de texte. Comment vous voyez ces évolutions à l'enseignement catholique ? Ça évite d'avoir un sac trop lourd éventuellement pour les jeunes élèves qui n'ont pas à ramener chez eux tous les livres le soir. Donc ça a du bon, ça a du moins bon. Cette question de poids là est intéressante. Le fait d'avoir toujours la connexion, de temps en temps, un élève peut oublier de ramener son livre pour faire tel exercice à la maison. Hop, là, il est en se connectant au réseau, à l'espace numérique de travail, il le retrouve en ligne. Donc voilà, ça peut avoir du bon, et c'est vrai que l'usage du numérique au sens large par les enseignants se développe aussi quand même dans nos classes. Une dernière question pour conclure cette interview. On sait que les jeunes restent très attachés à leur téléphone. Quels conseils vous donneriez aux parents ? Vous en avez parlé, Michael Gack, aux parents pour aider à ce que ce dispositif soit compris et constructif. En discuter avec ses enfants de temps en temps, refaire un point, éventuellement. Moi, j'ai 3 adolescents à la maison. J'ai l'aîné qui demande régulièrement d'installer telle ou telle application. En discutant avec elle, on peut se dire pourquoi on est d'accord ou pourquoi on n'est pas d'accord sur telle ou telle application. En fonction de l'âge. Enfin, c'est toute la question sur les réseaux sociaux, là justement, plutôt telle application et non à telle autre. Je ne vais pas les citer là, mais vous pensez très bien à quelle application on peut plutôt dire non. Voilà, c'est en discutant avec ses enfants au sein de la famille que l'on peut... Et regarder un peu ce qui s'y passe aussi quand même pour savoir de quoi il en retourne. Ne pas dire non parce que c'est non, mais voilà, parce que on pense que ça va pas te faire grandir, etc., etc. Donc aussi nourrir le dialogue et la réflexion au sein de la famille. Merci beaucoup, Michael Gack, d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Bonne journée.